comment faire qu'un monsieur qui a 80 ans puisse continuer à travailler, en tout cas il puisse réussir. Je viens d'en démontrer le contraire. J'ai à peu près 150 brevets. Je pris mes premiers brevets en 1949, quand j'avais 24 ans, et par la suite, j'ai développé un certain nombre de technologies. Une technologie, c'est ce qui met ensemble un grand nombre de brevets et les moyens de les mettre en œuvre. Les brevets, c'est d'abord une nécessité de rédiger ce qu'on a fait dans des termes utilisables. Et en rédigeant, on améliore ce qu'on a fait. Incontestablement, le brevet est un exercice essentiel dans le travail d'un chercheur. Le brevet est plus indispensable que jamais à la protection des inventions et au progrès de la science. Les inventions récentes que j'ai développées, que j'ai mises au point, concernent le cancer. Le cancer est une maladie effrayante puisque 30% des décès sont dus à la présence de cancer qu'on ne savait pas détecter à temps et qu'on ne savait pas détruire dans des conditions indolores ou presque. Fondamentalement, j'ai eu le cancer qui a été traité de manière rapide. Il a fallu que je fasse un très grand nombre de séances pour détruire le petit cancer qu'on avait trouvé dans la prostate. On a quasiment détruit la prostate. Je pouvais à peine m'asseoir tellement j'étais brûlé par la radiothérapie. Donc c'est cette expérience personnelle qui m'a conduit à chercher une autre voie. J'ai fait une étude, grâce à mon agent de brevet, sur les scanners existants. J'ai eu comme ça 1 millier de documents. Je n'ai pas lu les 1000 documents, mais l'avantage des brevets, c'est qu'ils ont un résumé qui permet de comprendre ce qu'il y a dedans. Et vous n'allez à l'intérieur du brevet que s'il y a quelque chose qui vous paraît pertinent. Et c'est là qu'a germé l'idée qu'une nouvelle solution peut être trouvée de détecter des cancers plus petits par une amélioration de la définition sans que ça coûte trop cher. On sait détecter un cancer par simple radiographie. Mais c'est une chance sur 100 de trouver un cancer par simple radiographie. Mon scanner apporte la solution essentielle d'avoir une résolution de 27 microns au lieu de 3 mm, donc de pouvoir détecter des anomalies dans le corps humain avant qu'elles atteignent la taille critique de 1,4 mm, où ces anomalies deviennent des bombes. Ça, c'est la première invention, la détection précoce du cancer. L'objectif est atteint. La deuxième partie de l'invention, c'est de détruire ces petits cancers sans irradier tout l'organe. Et l'appareil a cet objectif de concentrer le tir, de concentrer le faisceau de rayons X sans qu'il y ait de radiation parasite, sans que les cellules qui sont à 1 cm du cancer ne soient détruites. Et c'est très important parce qu'on peut traiter un cancer comme un cancer de la prostate sans détruire la prostate dans son intégralité. Et avec des doses globales très faibles. On pourra, avec cet appareil, détruire la quasi-totalité des cancers que l'on aura détectés correctement et à temps. L'innovation doit se faire dans le sens d'une amélioration du sort de l'humanité. Avec cet instrument, je vais participer à ce qui est essentiel à l'humanité, la survie. Mon objectif, c'est de sauver beaucoup de monde. Et c'est la raison pour laquelle je suis attaché à la réussite de cette invention.